C'est un plaisir pour moi de vous retrouver une fois de plus sur ces plateaux, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Ensemble avec l'Isadel. Aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième édition du concours des mathématiques au féminin. Et sur ces plateaux, je suis accompagnée de l'initiatrice du projet Maths au féminin. Cependant, je vous propose de suivre d'abord cet élément et on se retrouve tout juste après. J'aime les maths, c'est bien, ça donne envie d'apprendre et j'ai compris que tout ce que les hommes peuvent faire, nous aussi les femmes nous pouvons faire. Nous sommes aussi des battantes, nous sommes courageuses, nous sommes intelligentes. On ne peut pas se laisser dominer par les hommes. Et j'aime la mathématique, c'est une science exacte et je voudrais plus tard devenir mathématicienne, participer au concours, avoir une bourse d'études, être fière de moi. L'ONG l'Isadel est venue sensibiliser les enfants, ce mieux, et c'est le travail aussi que nous faisons pendant notre sensibilisation, pendant la campagne d'information sur les sections d'études ou options d'études. C'est le filière d'études aussi que nous parlions aux enfants. Et chez nous, au lycée Molende, souvent en scientifique, nous n'inscrivons pas parce qu'il y a beaucoup de demandes de nos filles qui veulent faire la scientifique. Elles le font bien, elles aiment bien la scientifique. Oui, cette sensibilisation, c'est mieux aussi pour donner une information de plus à nos enfants qui avaient déjà l'idée de la scientifique que nous avions fait pendant notre campagne. Et maintenant, c'est un appui pour eux. C'est une ouverture. L'observation est que les filles étaient encore plus enthousiastes parce qu'elles sont passées à la deuxième phase et aussi elles étaient très concentrées, ce qui montre vraiment qu'elles ont vraiment de l'intérêt, elles ont vraiment aussi beaucoup d'attention par rapport à ce concours. Et nous remercions les accompagnateurs et les parents pour pousser les filles, mais tout en remerciant aussi toute la chaîne du ministère de l'Éducation nationale qui permet à ce que toutes ces filles se retrouvent à temps à l'école et aussi qu'elles soient contactées pour être informées de tout ce qui se passe. Le message de motivation pour celles qui ne sont pas passées à la deuxième phase, ne perdez pas courage, c'est une expérience de plus. Dites-vous que ce n'est pas que vous étiez nul, mais il y avait une plus grande concurrence. Donc ne vous découragez pas, si vous avez une passion pour les sciences, continuez aux parents, encouragez les jeunes filles, même si vous pensez qu'elles ne peuvent pas embrasser les filières scientifiques, mais nous vous assurons qu'il y a plusieurs femmes scientifiques dans notre pays et elles peuvent s'en faire partie, encouragez-la. Voilà, c'était là les images de la deuxième édition du concours des mathématiques au féminin qui a eu lieu au complexe scolaire Monseigneur Monsengo dans la commune de la Limité. Et sur ce plateau, comme je disais, je suis avec l'initiatrice du projet Maths au féminin, Madame Esther Kate. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue à l'émission. Merci. Vous avez célébré votre anniversaire de naissance hier. Nous voulons les meilleurs, la prospérité. Joyeux anniversaire à vous. Merci beaucoup. Voilà. Nous allons parler de la deuxième édition du concours des maths au féminin qui a eu lieu au complexe scolaire Monsengo, comme je disais. Et vous pouvez nous parler exactement du déroulement de ces concours en commençant de la première phase jusqu'à la phase finale. Merci beaucoup pour votre invitation. C'est toujours un plaisir d'être reçu par vous. La deuxième édition du concours maths au féminin, comme d'habitude, nous commençons par une sensibilisation. Donc, nous avons commencé à sensibiliser les 5 principes éducationnels. Les 5 principes éducationnels dans le cours Fona, Moamba, Plateau et Cham. Les sensibilisations n'étaient pas faites uniquement par nous, les ADEL, mais avec des femmes scientifiques, des femmes qui ont émergé dans leur domaine dans les sciences, afin de parler de leur parcours et essayer d'inspirer ces jeunes filles. Parce qu'actuellement, on nous dit que c'est les sciences, ce sont les métiers d'hommes.
Mais lorsque nous présentons à ces jeunes élèves, à ces jeunes filles, des femmes qui sont dans les sciences, des femmes qui ont réussi, cela permet d'accroître leur perception positivement sur le domaine de sciences. Après nos sensibilisations, nous avons effectivement organisé les 3 phases du concours. La première phase a regroupé 400 élèves, la seconde phase 250 et ensuite la dernière phase 150 pour retenir 100 meilleurs. De 100 meilleurs, nous aurons de ces 100 meilleurs, nous aurons des boursiers et des primés. Donc il faudrait retenir aussi que le concours de mathématiques au féminin pour cette édition a eu une participation distincte, c'est-à-dire que nous avons organisé les concours en 5 sites pour permettre à ce que la distance ne soit pas une raison d'absence pour la jeune fille ou encore la fatigue. Donc on a laissé les enfants chacun dans son milieu ou dans son environnement habituel. C'est ce qui a fait que les 5 provinces éducationnelles, il y a eu les participations de chaque province dans un site précis. Par exemple, nous avons eu pour la province éducationnelle du Moamba, c'était les complexes scolaires Cardinal Monsengo. Pour celui de Lukunga, nous avons l'atelier de la Gombe. Pour celui de Tchangu, nous avons Itesenjili. Pour celui de Tchangu, celui de Plateau, c'était Mama Sifa. Et celui de Funa, nous avons les lycées Motema Pico. Ce qui a fait en sorte que la participation était diversifiée dans différents sites. Et la dernière phase dont vous venez de nous parler était dans un seul site, c'était Moamba. Ok, d'accord. L'objectif principal de ces concours de mathématiques, c'est juste lutter contre les inégalités du genre dans les filières scientifiques. C'est déjà la 2e édition. Pensez-vous que vous êtes en train d'atteindre vos objectifs? Oui, nous pensons que nous atteignons l'objectif lorsque pendant nos sensibilisations, nous avons des questions des élèves disant que les questions des élèves qui disent par exemple que est-ce que c'est vrai, est-il réel qu'une fille puisse être ingénieure? Lorsque nous avons des questions dans ce sens, des enfants qui demandent si être ingénieur nécessite seulement d'arranger le courant, on dit que c'est pour les hommes. Et lorsque nous avons parmi l'une de nos modèles cette année, nous avions eu Madame Joyce, qui était l'une des ingénieures de saut de mouton des 24. Et lorsqu'elle se présente, elle dit qui elle est, qu'est-ce qu'elle a fait. C'est un étonnement. Les enfants disent, ah bon, un saut de mouton fait par une femme. Donc, il y avait une femme dans la construction de ce saut de mouton. Ça montre que nous sommes en train d'évoluer. Et si cette fille qui a réussi l'information, elle les partage en famille, ça change déjà quelque chose. Donc nous sommes fiers en ce sens que notre démarche ou encore les efforts que nous sommes en train de fournir ne tombent pas dans des oreilles, sur des pierres, mais ça tombe réellement sur des oreilles qui sont disposées à changer leur perception sur les choses. Et nous sommes très heureuses d'avoir eu vraiment plus d'engouement cette année au niveau des jeunes filles. Et les modèles parlaient d'elles et ils ont fait changer des perceptions. Donc même dans les images que vous pouvez voir, nous sommes descendus un peu partout avec ces modèles et elles parlaient de leur expérience, elles parlaient de comment elles sont arrivées là. Et rien de plus beau que de voir comment les filles sont émerveillées. Donc c'était ça vraiment notre réussite. Voilà. En termes de participation pour la 2e édition, il y a plus de candidats ou comment? Exactement. La première édition, nous avons eu la participation de 200 filles, comme nous l'avons signalé. Et la 2e édition, nous avons la participation de 400 filles. Donc ces 400 filles proviennent de 5 provinces éducationnelles. Donc nous avons 400 participantes en raison de 80 participantes par province éducationnelle, dans 200 écoles. Donc chacune de ces 200 écoles devrait présenter 2 élèves. Okay. Vous avez eu plus de participation à la 2e édition, ce qui signifie que vous avez aussi connu plus de difficultés? Exactement. Cette année, les difficultés étaient vraiment palpables parce que organiser en un seul temps un concours dans les 5 provinces éducationnelles, ce n'est pas du tout facile.
parce que là, il y a plus de logistique. Et un grand merci à tous nos partenaires qui nous accompagnent et surtout RTL qui a pu disponibiliser les tablettes et la connexion Internet qui a permis à ce que les deux phases se passent dans toutes les bonnes conditions possibles. Mais cela aussi dit, ça demande beaucoup de logistique, beaucoup d'énergie. Parce que c'est un peu comme aux examens d'État, plusieurs centres à travers la ville. Maintenant, il faudrait reprendre tous les papiers ou tout ce qui a été fait pendant l'examen d'État, le ramener dans un seul centre pour la correction. Donc, c'était vraiment assez difficile. Mais c'était quand même... je ne peux pas passer cette partie sans remercier tous nos chefs de centre, tous nos techniciens et toutes nos surveillantes. Donc, vous avez été d'un très grand secours. Grand merci à vous. Voilà, on peut dire en termes d'évaluation, par rapport à la première édition, qu'est-ce que vous avez remarqué de particulier aux filles qui ont participé à la deuxième édition? Par rapport à la première édition était un peu une surprise parce que cette deuxième édition, les écoles qui avaient déjà participé ont été juste ramenées à la seconde édition, plus 100 autres écoles. Ce qui a fait en sorte que la plupart des filles connaissaient déjà qu'il y avait un concours qui devait se passer, qui s'est préparé pour ce concours et qui voulaient vraiment participer. Et le seul changement que nous avions pu constater au niveau du petit remaniement, comment on peut dire, des petits changements au niveau de l'administration. Nous avions eu de nouveaux chefs de service, de nouveaux provèdes, de nouveaux directeurs. Donc, le temps pour nous d'essayer de réexpliquer et aussi que chacun s'imprègne afin que l'information descende plus rapidement. Et c'est qu'il y a juste le seul petit bémol que nous avons pu rencontrer. C'est un peu à ce niveau-là. Mais sinon, tout s'est bien passé. Ils ont pris, comme c'est la continuité, ils ont soutenu toutes les phases du concours. Et je les remercie aussi pour tout leur appui et tout leur support par rapport à ces programmes qui mettent en lumière de jeunes filles congolaises. Donc, grand merci à tout le service de l'administration et du secrétariat. Voilà, en termes de partenariat, vous avez travaillé pour la première édition avec Vodacom Congo, mais nous avons remarqué pour la deuxième, vous avez travaillé avec RTL. Pourquoi ces changements? En fait, la première édition, nous avons travaillé avec Vodacom, et la seconde avec RTL, du fait que RTL nous offre plus de bourses d'études. Parce que le but n'est pas vraiment, l'ISADEL n'attend réellement pas une quelconque récompense que si cette récompense revient à la communauté ou à nos jeunes filles. Le but principal que je cesse de rappeler, c'est les luttes contre les inégalités de genre dans les filières scientifiques. Et lorsque nous avons une opportunité, une porte qui nous offre l'opportunité de scolariser plus de jeunes filles qui ont du talent dans les sciences, pourquoi dire non? Mais sinon, on ne manque pas de remercier les premiers partenaires qui nous ont soutenus. Et actuellement, nous sommes avec le second. Et nous remercions d'ailleurs pour toute la mise en œuvre vraiment très efficace de cette année avec toutes les équipes techniques, toutes les équipes de terrain, toutes les équipes qui devaient s'occuper des déploiements de l'Internet. En tout cas, grand merci à vous. Alors parlons maintenant du prix. Qu'est-ce que l'ISADEL a réservé comme prix aux gagnantes de cette deuxième édition? Aux gagnantes de cette deuxième édition, il tient de souligner d'abord, je ne sais pas si c'est dans vos questions, mais cette édition, nous attendons la remise, les examens d'État. Parce que si vous remarquez bien, les dates des épreuves des examens d'État ont été décalées, ce qui fait en sorte que nous aussi nous décalons un peu. Donc, nous devons attendre que les résultats des examens d'État soient proclamés afin de décider qui seront les heureuses élues. Mais toutefois, dans les prix, nous avons des bourses d'études et les prix qui restent un secret parce que c'est vraiment un cadeau. D'accord. Maintenant, vous avez entamé la deuxième édition. Vous pensez également à la troisième édition. Qu'est-ce que l'ISADEL prévoit exactement pour la prochaine édition?
Exactement, nous prévoyons une troisième édition. Cette fois-ci, nous voulons vraiment, comment je vais dire, au fil du temps, notre mission reste la même, mais avec peut-être des réformes. Notre but principal est vraiment ces changements effectifs dans ces milieux. Okay. Et nous pourrions que l'avoir avec du soutien. Donc, nous espérons vraiment que toute personne ou toute femme qui s'est dit impactée dans son domaine de sciences puisse venir apporter sa pierre à l'édifice, parce que ce n'est pas les enfants, les ADEL, mais c'est les enfants de la nation, les enfants congolais, et c'est les filles congolaises que nous voulons promouvoir. Donc, nous avons besoin de plus d'expérience, plus de parcours inspirants pour toutes ces jeunes filles, parce que cette fois-ci, nous voulons sensibiliser, mais à plus grande échelle, pas sensibiliser que des écoles, les écoles de référence des différentes communes ou provinces, mais pourquoi pas, provinces éducationnelles, pardon, mais pourquoi pas aller un peu plus loin, avoir peut-être cette fois-ci une cinquantaine d'écoles à sensibiliser avec 50 modèles, parce que les sensibilisations sont vraiment sensibilisation. Lorsque une femme parle de son parcours à une jeune fille qui ne sait pas encore où elle s'oriente. Donc nous voulons vraiment faire une plus grande sensibilisation, une plus grande campagne de sensibilisation, mais pour ce faire, nous aurons besoin d'avoir plus de femmes qui parlent de leur parcours. Toutes ces femmes inspirantes dans les sciences sont les bienvenues et peuvent nous contacter pour que nous puissions ensemble essayer de changer la perception des sciences dans notre pays. Les concours de maths, c'est souvent dans la ville-province de Kinshasa. Est-ce que vous ne pensez pas au fil de différentes provinces de la RDC? Exactement, tel est notre souhait les plus chers. Comme nous l'avions dernièrement discuté lors de notre dernier échange à la clôture de la première édition, les vœux est de descendre en province. Mais descendre en province, il faut d'abord stabiliser dans une province, déjà la capitale, comprendre le fonctionnement, comprendre en fait tout ce que nécessite une bonne organisation sur une édition. Et puis après, descendre en province. Mais là, nous aurons vraiment besoin de plus d'appui. Parce qu'imaginez déjà, avec le problème que nous avons eu, c'est en voulant faire en sorte que nous ayons 5 provinces éducationnelles, tout ce que ça demandait comme déploiement, et les faire maintenant en province. C'est encore plus une matière à fignoler. Donc, je pense qu'avec l'appui de l'État, mais aussi les autres partenaires, descendre en province serait quelque chose de très bien. Mais c'est notre vœu. Nous nous battons et nous espérons vraiment avec l'aide des dieux que nous pourrions descendre en province. Alors, la troisième édition est prévue pour quelle date? Comme nous avons eu un petit retard avec les examens d'État, donc nous serons fixés à la proclamation des résultats des examens d'État. Parce que la proclamation des résultats des examens d'État pourra nous donner en fait une image claire de qu'est-ce que serait à peu près les calendriers scolaires. Et comme je vous l'ai dit, nous ne commençons pas directement avec le concours, mais nous commençons avec des activités en amont, plusieurs activités telles que les sensibilisations, les rencontres avec les professeurs de mathématiques et peut-être des réunions pour un peu essayer d'améliorer. Et ensuite viendra les concours. Donc, nous attendons que les examens d'État puissent se passer, promulgation, proclamation des résultats, et enfin, nous pourrions voir que dit le calendrier et enfin projeter une date. Ok, alors la procédure pour s'enregistrer à la troisième édition, celles qui veulent bien participer, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Pour celles qui veulent bien participer au concours de mathématiques au féminin, si vous pensez que vous avez du talent, si vous pensez que le maths c'est votre deuxième prénom, vous êtes la bienvenue. Nous vous demandons de bien contacter votre école et mettre le vœu de vouloir participer à ce concours. Et l'école vous fera passer des tests, bien évidemment, des pré-tests au niveau scolaire. Et votre nom sera remis lors de l'enregistrement officiel des écoles et des participantes. Donc ne vous découragez pas. Si tu penses vraiment que cette bourse est à toi de l'obtenir. Nous sommes ouverts et nous serons heureux de te rencontrer. Voilà, Madame Esther, nous sommes à la fin de l'émission. Votre mot, un message aux filles qui ont participé surtout à la deuxième édition du concours des maths. À celles qui ont participé à la deuxième édition, je suis très fière de vous. Je suis très
émue de voir autant de jeunes filles affronter les maths avec brio. Les maths, souvent on dit bête noire, mais vous l'avez apprivoisé et je suis très fière. Continuez sur cet élan. Pour ceux qui n'ont pas réussi, dites-vous que ce n'est pas un échec. Vous avez une compétence de plus, vous avez une expérience de plus à partager autour de vous. Et pour celles qui attendent des résultats, patientez. Patientez, bientôt vous saurez quels sont les résultats finaux. Et pour celles qui réussiront, félicitations à vous. Mais une chose que vous ne devez pas oublier, que ces bourses d'études est une opportunité en or. Mieux vaut ne pas la recevoir que la recevoir et la gâcher. Il y a plusieurs enfants qui ont besoin d'être pris en charge. Il y a plusieurs familles démunies qui ont besoin de scolariser leurs enfants. Si vous pensez que cette bourse ne vous intéresse pas, nous serons très heureux que vous puissiez la renoncer ou la désister, que l'utiliser et ne plus aller au cours. Et prenez ça très au sérieux parce que tout ce qui est gratuit a tendance à être dévalorisé. Mais en fait, ce n'est pas gratuit parce que c'est les résultats de votre travail, les résultats de votre implication, les résultats de tout ce que vous avez pu obtenir pendant ces 3 phases. Et nous serons très heureuses de vous voir après les études être une femme de science qui inspire aussi d'autres femmes. À tous les parents, ne cessez pas de continuer de soutenir vos jeunes filles. Elles ont besoin que vous lui dites qu'elles sont capables. Si l'homme est capable de faire quelque chose, la femme l'est aussi. Voilà, c'est la fin de l'émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Les portes sont réellement ouvertes pour toutes les candidates qui veulent bien participer à la 3e édition du concours des mathématiques au féminin. On se retrouve très prochainement sur l'ISADEL TV. Au revoir.